Bonjour, 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 bonjour. J'espère que tout va bien. Ici encore Jean-Luc Sialou pour une nouvelle vidéo. J'espère que toutes les vidéos vous font du bien. Et si c'est le cas, prenez 30 secondes, prenez 30 secondes et partagez. Partagez dans vos groupes, partagez dans vos groupes WhatsApp, partagez dans tous les groupes, partagez dans tous les groupes, partagez. Parce que c'est important de partager quelque chose qui vous fait du bien. Pourquoi? Parce que ça va faire aussi du bien à d'autres personnes. Surtout que c'est des contenus qui ne sont pas payants. Il faut pouvoir aider d'autres personnes à pouvoir suivre ces genres de vidéos-là. Et je pense que depuis un certain temps, nous sommes dans la logique de la meilleure année 2021. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez important, la meilleure année 2021. Je vais parler d'un sujet assez important. C'est pour ça que je vous demande de partager. C'est vrai que tous les sujets dont j'ai parlé sont importants. Et je pense que les sujets sont aussi importants les uns que les autres. Et chaque jour, on a quelque chose à apprendre de nouveau. Donc ceux qui sont sur Facebook, s'il vous plaît, partagez. Partagez, partagez. Et puis, aimez. Hein? Partagez, aimez, partagez, aimez, partagez, aimez et commentez. Commentez. Hein? Commentez. Hein? Le sujet d'aujourd'hui, c'est la zone de confort. Déjà, quand je parle de zone de confort, il faut commencer à écrire. Moi, je sors de ma zone de confort cette année. Je sors de ma zone de confort cette année. Et donc, cette année, pour cette vidéo, excusez-moi pour cette vidéo, je vais parler de la zone de confort. Je vais parler de la zone de confort. C'est vrai que j'ai parlé ça, j'ai brossé ça un peu dans certaines vidéos, mais il était important qu'on ait un sujet spécifiquement sur la zone de confort. Parce que c'est quelque chose qui nous détruit sans qu'on ne sache. C'est une zone dans laquelle on arrête de réfléchir. C'est une zone dans laquelle on arrête d'apprendre. C'est une zone dans laquelle on n'est pas productif. C'est une zone dans laquelle on devient des robots. C'est une zone dans laquelle on fait tout de manière mécanique. Et c'est une zone, je pense que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on demeure dans cette zone. Pour qu'on reste dans cette zone. Et c'est une zone dangereuse. C'est une zone dangereuse pour tous ceux qui veulent évoluer. Et c'est pour ça que je parle de cela maintenant, avant qu'on rentre en 2021. Chers amis, je vous assure, souvent on ne sait même pas qu'on est dans une zone de confort. Et la zone de confort, c'est quoi pour moi? La zone de confort, c'est un milieu dans lequel, c'est une zone dans laquelle tout ce que tu fais ça juste de manière mécanique. Tout ce que tu fais ça de manière mécanique. C'est une zone dans laquelle tu arrêtes de réfléchir. C'est une zone dans laquelle tes pensées sont fermées. C'est une zone dans laquelle tout ce qui est expansion de l'esprit est bloqué. C'est une zone dans laquelle tu peux ne pas être à l'aise, mais c'est une zone dans laquelle toi, tu estimes que tu es à l'aise. C'est une zone dans laquelle d'autres personnes dehors peuvent voir que tu es en train de souffrir. Mais toi, là où tu es, tu dis il n'y a pas de problème, je suis à l'aise. C'est une zone où ton système de réflexion s'arrête. C'est une zone dans laquelle tu n'as plus envie de bouger. Les circonstances autour de toi te démontrent que tu n'as plus besoin de bouger. Tout va bien. Et ça, c'est une zone dangereuse. C'est une zone dangereuse. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Parce que mon objectif, c'est d'amener tout le monde. C'est de bousculer tout le monde. Parce qu'on a besoin d'être bousculé. On a besoin d'être bousculé. On a besoin que quelqu'un vienne nous dire des choses. Et les gars, en parlant de zone de confort, j'ai entendu souvent des gens dire, c'est vrai que
Je n'arrive pas à manger 3 fois par jour. C'est vrai que je n'arrive pas à faire telle chose. C'est vrai que je n'arrive pas à faire telle... Mais ce n'est pas grave, je suis à l'aise. Parce que souvent, la zone de confort, on pense que c'est fait pour les gens qui sont riches. On pense que la zone de confort, c'est pour des gens qui ont un certain succès. Il est dans sa zone de confort. Non. La zone de confort, chacun a sa zone de confort. Les pauvres ont leur zone de confort. Les riches ont leur zone de confort. Bill Gates a sa zone de confort. Warren Buffett a sa zone de confort. Chacun a sa zone de confort. Mais c'est une zone dans laquelle, lorsque tu arrives, tes rêves s'arrêtent. Tu n'as plus de rêves. C'est une zone dans laquelle tu ne peux pas sortir si tu n'as pas d'autres rêves qui vont au-delà de ce que tu as déjà réalisé. Moi, je pense que la zone de confort, c'est un tueur de rêves. Je ne voulais pas dire c'est une tueuse de rêves. La zone de confort, c'est une tueuse de rêves. Elle tue tout ce qu'il y a comme rêve dans ta tête, tout ce qu'il y a comme objectif dans ta tête. Pourquoi? Parce que la zone de confort te montre une réalité. Une réalité dans laquelle, même quand tu n'as pas tout ce que tu veux, même quand tu n'as pas tout ce dont tu as besoin, la zone de confort te montre que tout va bien. Et ça, j'ai envie de te dire, pour que 2021 soit un succès, de grâce, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. J'ai parlé dans l'une des vidéos de changement. Sors de ta zone de confort. Change d'attitude. Change d'attitude. Sors de ta zone de confort. Même si tu penses que tu es à l'aise, est-ce que c'est ce que tu mérites que tu as en ce moment? Est-ce que c'est ce que tes enfants méritent que tu as en ce moment? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit, qu'en venant sur la terre, c'est ce qu'il a prévu pour toi que tu as en ce moment? Réfléchis. Réfléchis. Ta zone de confort, c'est là où tu fais les choses facilement. Ta zone de confort, là. Ta zone de confort, c'est là où tu fais les choses facilement. Les choses deviennent mécaniques. Tu ne réfléchis pas avant de faire les choses. C'est que tu es tellement à l'aise avec. Et tu fais les choses tellement facilement que tu n'as pas envie de laisser ce qui est facile pour aller réfléchir à autre chose qui est compliquée. Et ça, c'est dangereux pour nous. Et quand tu es dans ta zone de confort, l'une des conséquences de la zone de confort, c'est la procrastination. L'une des conséquences de la zone de confort, c'est remettre à demain. Regardez un peu ce que la zone de confort peut vous amener à faire. Et j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que certaines personnes qui, peut-être à l'école, avaient des ambitions, avaient des objectifs de créer des entreprises, avaient des ambitions de faire des choses, qui à un moment donné, lorsqu'ils commencent à travailler, ils commencent à être dans un moule, n'arrivent plus à en sortir pour créer leur objectif, pour créer leur projet qui est dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans un système qui leur donne une certaine aisance. Un système dans lequel ils ont un salaire. Un système dans lequel ils ont quelque chose chaque mois. Et ce quelque chose chaque mois-là vient être leur zone de confort. Parce que quel que soit ce qui va arriver, à la fin du mois, j'ai un salaire. Quel que soit ce qui va arriver, à la fin du mois, j'ai telle chose. Ce qui fait que le gros projet, le projet intéressant, le projet qui peut révolutionner le monde entier, le projet qui peut apporter un plus à l'Afrique, un plus dans tout le monde entier, ce projet-là, il reste dormant juste parce qu'on nous a mis dans un moule, on a accepté d'être dans un moule. Et ce qui fait que quoi?
Chaque année, je fais quoi? Je rejette la possibilité. Ou bien je procrastine. Je mets à demain. Je remets à demain le projet que je peux réaliser aujourd'hui. Juste en prenant un sacrifice, juste en décidant de changer. Je décide de mettre ce projet-là à demain. Je décide de mettre ce projet-là à demain. Donc, qu'est-ce qui crée la procrastination? Qu'est-ce qui crée le remettre à demain pour ces gens de personnes? C'est juste parce qu'ils sont à l'aise là où ils sont. Ils sont à l'aise là où ils sont. Et donc, réfléchir à créer quelque chose de nouveau. Non, ça s'arrête. Quand vous êtes dans votre zone de confort, vous n'avez pas envie de prendre de risques. Quand vous êtes dans votre zone de confort, le risque disparaît. L'aspect risque. Parce que le risque vous demande de sortir de votre zone de confort. Le risque, c'est quelque chose dont vous n'êtes pas habitué. Le risque, prendre le risque, c'est aller faire quelque chose dont vous n'avez pas la certitude. Parce qu'à un moment donné, on veut faire ce dont on est certain, parce qu'on ne veut pas perdre. Celui qui demeure dans sa zone de confort, ça veut dire qu'il a très peur de perdre. Il a très peur de l'échec. Il a très peur d'échouer. Il n'a pas envie d'aller vers des aventures qu'il ne maîtrise pas. Il n'a pas envie d'aller vers l'inconnu. Mais cette année 2021, mon frère, prends plaisir à aller vers l'inconnu. Arrête de rejeter tes projets. Arrête de procrastiner. Arrête de remettre à demain. Tu peux étudier aujourd'hui, étudie. Tu peux faire ça demain, fais-le. Mais ne remets pas à demain. Demain ne nous appartient pas. Chaque jour qui arrive a son lendemain. Chaque jour que Dieu crée a son lendemain. Donc si dans ton langage, l'expression prédominante, c'est demain, demain, tu vas toujours avoir un demain pour satisfaire ta volonté, pour satisfaire ce que tu aimes. Parce qu'il y a toujours un lendemain pour chaque jour qui naît. Il y a toujours un lendemain pour chaque jour qui naît. Donc tu auras toujours une raison de remettre à demain. Mais celui qui est dans sa zone de confort, voici son attitude. Il est toujours en train de dire oui, je peux faire mais. Je peux faire mais. Ou bien c'est pas la peine parce que ok, de toutes les manières si je ne fais pas, ça ne modifie rien. De toutes les manières si je ne fais pas, ça ne modifie rien. Et les gars, arrêtons de nous tromper. On doit sortir de ces zones-là. Les gars, chaque individu a sa zone de confort. Mais regardez un peu ceux qui vont de succès en succès. Regardez ceux qui vont de succès en succès. Qui vont de succès en succès. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des acquis. Mais chaque année, ils cherchent à avoir d'autres acquis. Donc, ils vont sonder l'inconnu. Ils vont sonder ce qu'ils ne connaissent pas. Ils vont prendre des risques. Ils vont faire des choses qui viennent bouleverser le statu quo, qui viennent mélanger leurs habitudes, qui viennent bouleverser ce dont ils sont à l'aise, ce dans lequel ils sont à l'aise. Regardez tous ces gens qui sont riches. Est-ce qu'ils s'arrêtent à une victoire? Non. Celui qui s'arrête à une victoire détruit son avenir. Celui qui dit, je suis à l'aise là où je suis, donc je n'ai plus envie de bouger, il a déjà sacrifié son avenir. Il a déjà sacrifié l'avenir de ses enfants. Il a déjà sacrifié l'avenir de sa progéniture. Notre zone de confort est une âme dangereuse qui lutte contre nous, que nous avons installée nous-mêmes. Souvent, nous savons très bien que l'année va se terminer de la même manière. Parce qu'on n'a pas bougé. Parce qu'on est à l'aise. Notre zone de confort, c'est quoi? Regarder la télévision chaque jour. Elle tout le temps sur notre téléphone. Répondre à tout ce qui est commentaire. Passer 3 heures, 4 heures sur tous les... Si on change ça, on sera en train de sortir de notre zone de confort. On sera en train de sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est ce que je souhaite pour vous cette année. Cette année 2020, sors de ta zone de confort. Va explorer l'extérieur. Va explorer l'extérieur. Va explorer l'extérieur. Tu es trop à l'aise là où tu es.
et tu penses que c'est la meilleure vie. Non. Il y a une meilleure vie qui t'attend. Lorsque tu sors de ce cercle-là, lorsque tu sors de cette zone, il y a une meilleure vie qui t'attend. Et ça, c'est ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Écrivez en commentaire. Mettez, je décide de sortir de ma zone de confort. Je décide de ne plus procrastiner. Je décide de ne plus remettre à demain. Parce que Dieu va tout donner, Dieu va toujours vous donner un lendemain. Dieu va vous donner la possibilité d'avoir un lendemain, chaque jour. Aujourd'hui, il y a son lendemain. Après demain, il y aura son lendemain. Il y a toujours un lendemain pour un nouveau jour qui naît. Mais, si tu sais utiliser l'instant présent, tu vas voir qu'il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui qui vont modifier demain. N'attends pas de faire ça demain. Parce que si tu as eu le courage de dire demain, demain tu pourras dire demain encore. Et après demain, tu pourras dire demain. Et chaque jour, tu pourras dire demain. Et tu ne feras jamais ce que tu as décidé de faire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci surtout de me suivre. Et merci de partager toutes mes vidéos. Merci d'être vraiment des personnes assidues à mes formations, à ces échanges-là. Et je veux vraiment que Dieu vous bénisse. Et vous demeurez bénis dans tout ce que vous faites. Et surtout, s'il vous plaît, appliquez. Et certainement, j'ai envie d'avoir quand même des témoignages. Des témoignages qui vont aider d'autres personnes à comprendre la pertinence de ce qu'on fait. Ceux qui ont appliqué déjà les formations, qui ont commencé à avoir des résultats, qui ont commencé à mieux ordonner leur vie, qui ont commencé à voir comment est-ce qu'on planifie une année. Mettez en commentaire. Oui, moi j'ai planifié, moi j'ai fait ceci, et voyez ce que j'ai remarqué. Donnez peut-être aussi ce que je dis. Vous n'arrivez pas à appliquer. Posez aussi vos questions. Posez aussi vos questions, ça va m'aider à pouvoir améliorer, à pouvoir faire. Aimez, 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 aimez. Commentez, commentez. Ceux qui veulent voir les vidéos, les formations en 2021, mettez vos formations m'intéressent, ou bien les formations m'intéressent, les formations m'intéressent. Et d'ici là, vivez avec beaucoup d'enthousiasme. Vivez avec beaucoup d'enthousiasme.